un autre ministre du gouvernement est concerné par ce conflit d'intérêts, et ce n'est personne d'autre que vous, Madame la ministre. Parce que, Madame la ministre, vous vous trouvez dans le même cas, parce qu'en juillet 2022, un particulier a demandé certains documents au ministère de l'Intérieur et s'est vu opposer un refus. Je répète, à juillet 2022, notamment au nom du secret professionnel des avocats. Fin 2022, la CADA a rendu une décision favorable aux demandeurs en indiquant que le ministère de l'Intérieur devait opérer une distinction entre les documents effectivement soumis au secret et ceux qui ne le sont pas. La CADA rappelle que, je cite, « Seules les informations présentes dans un document administratif qui tombe sous le champ d'application d'un motif d'exception peuvent être soustraites à la publicité. Toutes les autres informations contenues dans un document administratif doivent dès lors être divulguées. » Et malgré cet avis, Madame la ministre, vous avez encore adressé une fin de non-recevoir aux demandeurs qui introduira un recours au Conseil d'État. Celui-ci est toujours pendant à l'heure actuelle. Alors vous vous situez donc également en conflit d'intérêts en poussant un texte qui ne prévoit pas une CADA contraignante pendant que vous êtes vous-même impliqué dans une procédure suite à un avis de la CADA qui vous donne tort. Non seulement vous n'en avez pas informé le Parlement, mais vous avez aussi menti par omission en n'apportant aucune réponse lorsque je vous ai posé la question directement. Lors des débats sur ce projet de loi, nous vous avions interrogé afin de savoir si l'un des membres du gouvernement était impliqué dans un litige au Conseil d'État suite à un refus de délivrer les documents administratifs. À l'époque, j'avais exposé l'exemple de M. Van den Broek. Vous nous avez dit « Ah non, je n'étais pas au courant. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Je n'ai pas cette information. » Alors que vous-même, à ce moment-là où je vous ai posé la question, vous êtes en conflit d'intérêts puisqu'il y a une procédure contre vous au Conseil d'État parce que vous n'avez pas appliqué l'avis de la CADA. Vous avez menti, Madame la ministre, ici, dans ce Parlement. Je vous ai demandé clairement, est-ce que vous êtes au courant d'un conflit d'intérêts? Vous m'avez dit non, alors que vous-même vous l'êtes. Comment expliquer ça? Comment expliquer ça? Pourquoi vous ne nous avez pas informés de ce conflit d'intérêts, de cette plainte, alors qu'il s'agit d'un projet de loi dans lequel on doit décider est-ce que la CADA doit être contraignante ou non. Et vous défendez qu'elle ne soit pas contraignante en omettant le fait que ce n'est pas dans votre intérêt qu'elle soit contraignante, parce que vous avez refusé des documents et que la CADA vous avait dit que ces documents, vous devez les fournir, ou ces informations, vous devez les fournir, et vous avez refusé d'appliquer son avis. Si elle était contraignante, vous auriez été obligé de le faire. Et en même temps, vous venez avec un projet de loi pour que la CADA ne soit pas contraignante. Vous appelez ça comment, si ce n'est pas un conflit d'intérêts? Et comment vous expliquez d'avoir menti devant ce Parlement? Quand je vous ai posé la question, est-ce que vous étiez au courant ou pas, vous dites non. Comment vous pouvez justifier ça? Qu'est-ce qui vous a poussé à mentir à ce moment-là? De dire que vous n'êtes pas au courant? Ça, c'est des questions, je ne sais pas, chers collègues, mais si vous, ça vous semble normal, ah ben moi, je ne pense pas. Je ne vois vraiment pas ce que vous essayez de démontrer. On a déjà parlé largement sur le dossier de M. Van den Broek. Il n'y a pas d'obligation de communiquer sur chaque procédure devant le Conseil d'État ou l'État belge, y compris les procédures dont le ministre de l'Intérieur est impliqué là-dessus. Et donc, au moment que j'ai vous communiqué ces informations, c'était les informations dont je disposais. On s'est informé lors de cette tweet, je crois que vous référez là-dessus, le tweet qui a été posté il y a 2 jours. On s'est informé et le dossier
dont vous référez ou faites référence, c'est un dossier qui est déjà en cours pour plusieurs années pour un truc qui est lancé Alert il y a longtemps déjà. Et donc, on s'est informé lors de ce tweet il y a 2 jours auprès de l'administration. Entre-temps, et c'est peut-être quelque chose que vous avez oublié de mentionner, le Conseil d'État a rejeté la procédure en suspension d'extrême urgence de ce monsieur. Donc, c'est pas parce que il y a une procédure qui a automatiquement aussi une erreur ou quelque chose qui est illégal. Donc, c'est ça qui est en cours. Il y a encore une procédure en annulation qui est en cours devant le Conseil d'État. Mais de conclure de cette procédure qui a un conflit d'intérêts, ça va beaucoup trop loin. On vit encore dans un état de droit. Tout le monde a le droit de se défendre. C'est ce qu'on fait exactement. Moi, je suis les procédures et conclure de cela qu'il y a un conflit d'intérêts, c'est vraiment injuste. Vous avez menti ici quand je vous ai posé la question, Madame la Ministre. Parce que vous parlez d'un tweet. Moi, c'est pas d'un tweet quand je parle. Là, je prépare pas quand même mes projets de loi et mes interventions sur base de tweets. Hein. Je parle de documents. J'ai le document ici, l'avis de la CADA du 4 octobre 2022, qui vous donne tort. Le 4 octobre 2022. Je pense que c'était bien avant qu'on commence les discussions sur ce projet de loi. OK ? Et dans votre code de déontologie, je répète, le membre du gouvernement est tenu d'en donner connaissance au préalable. Au préalable, ça veut dire, si vous venez avec un projet de loi sur la CADA et que vous êtes dans un conflit sur cette question de CADA, vous devez nous prévenir, Madame la Ministre. C'est votre code de déontologie qui le dit. C'est pas moi, je ne dis pas qu'il y a une loi qui vous oblige ou quoi. Mais ce code de déontologie, vous le faites pour la déco? C'est pour mettre sur les murs ou c'est pour l'appliquer à vous-même en tant que gouvernement? Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, vous avez dit, je vous ai posé explicitement la question, Madame la Ministre, êtes-vous au courant de procédures contre des membres du gouvernement pour conflit d'intérêts concernant la CADA? Vous m'avez répondu, je ne suis au courant d'aucune procédure. C'est bien ça, hein? J'invente rien. Vous m'avez donné cette réponse-là, que vous n'étiez au courant d'aucune procédure, alors que vous étiez à l'époque en procédure, puisque la CADA qui vous donne tort, elle date de décembre 2022, et suite à ça, il y a eu une plainte au Conseil d'État et une procédure en cours. Pourquoi vous avez menti? Pourquoi vous avez dit que vous n'étiez pas au courant, alors que vous êtes vous-même impliqué? Moi, c'est ça ma question, hein. Ce n'est pas sur le fait est-ce que c'est pertinent ou pas, est-ce que vous avez tort ou pas. Moi, ma question est simple. Pourquoi, quand je vous ai posé la question, vous avez dit que vous n'étiez au courant d'aucune procédure, alors qu'il y avait 2 procédures à l'époque, une contre M. Van den Broek et une contre vous? C'est ça ma question, je la réitère parce que là-dessus, je n'ai pas reçu de réponse. Pourquoi vous m'avez donné une réponse différente de la réalité, Madame la Ministre? Et j'aimerais bien avoir une réponse un peu plus claire. Je vois vraiment pas ce que vous essayez de démontrer. On a déjà parlé largement sur le dossier de M. Van den Broek. Il n'y a pas d'obligation de communiquer sur chaque procédure devant le Conseil d'État ou l'État belge, y compris les procédures dont le ministre de l'Intérieur est impliqué là-dessus. On s'est informé lors de cette tweet, je crois que vous vous référez là-dessus, le tweet qui a été posté il y a 2 jours. On s'est informé et le dossier dont vous référez ou faites référence, c'est un dossier qui est déjà en cours pour plusieurs années pour un truc qui est lancé Alert il y a longtemps déjà. Et donc, on s'est informé lors de ce tweet il y a 2 jours auprès de l'administration. C'est pas parce que il y a une procédure qui a automatiquement aussi une
une erreur ou quelque chose qui est illégal. Donc c'est ça qui est en cours. Il y a encore une procédure en annulation qui est en cours devant le Conseil d'État. Mais de conclure de cette procédure qu'il y a un conflit d'intérêts, ça va beaucoup trop loin. On vit encore dans un état de droit. Tout le monde a le droit de se défendre. C'est ce qu'on fait exactement. Moi, je suis les procédures et conclure de cela qu'il y a un conflit d'intérêts, c'est vraiment injuste. Peut-être pas le pas final dans ce dossier de transparence. On connaît le contexte, on a fait des accords politiques et moi, j'essaie d'implémenter les accords politiques qu'on a fait. Monsieur Boukili. Nog andere tussenkomsten? D'autres interventions? Non. La ministre veut-elle encore ajouter quelque chose? Non. Madame la ministre ne veut pas répondre. Madame la ministre, vous étiez présent, Monsieur le Président, quand j'ai posé cette question. J'ai dit, Madame la ministre, est-ce que vous êtes au courant de procédures contre des membres du gouvernement concernant la CADA? La ministre m'a répondu, non, je ne suis pas au courant. Les faits nous montrent qu'il y avait des procédures dont la ministre était au courant parce qu'elle est concernée par l'une des deux. Pourquoi la ministre a menti dans ce Parlement? C'est ça ma question. Et je veux une réponse. On ne peut pas éviter cette question. On parle de mensonges devant le Parlement. Oui, je comprends la question. Maar de minister staat vrij om hier al dan niet nu. La ministre est libre ou non de répondre. Plus d'autres interventions? Et quoi, les écologistes et tout ça, vous allez laisser passer ça? Je vais répéter la question, mais je ne peux pas forcer la ministre d'y répondre. Alors, nous poursuivons les travaux. Mais je constate avec vous. Et donc, vous me dites que je n'ai pas compris votre question. Je pense que j'avais très bien compris. Peut-être vous n'avez pas compris ma réponse. J'ai dit que la question dont on parlait avant, c'était la question si oui ou non on était impliqué dans cette procédure qui était en cours entre Frank Van den Broeke et journaliste. Et j'ai dit, je ne suis pas au courant de ces procédures ni d'autres procédures. Et donc, je n'ai pas menti. Je n'accepte pas que vous dites cela. Il faut des dossiers un peu plus matures pour tout ce que vous dites. Je ne suis pas d'accord. Je n'ai pas menti. J'ai donné les réponses basées sur l'information dont je disposais dans ce temps. C'est tout. Et donc, c'est normal que le reste du Parlement ne bouge pas parce qu'il y a rien, il n'y a pas de mensonge, il n'y a rien de tout ce que vous dites. La personne dont on parle dans cette vidéo, c'est Jean-Luc Rochet, c'est moi-même. Alors, qu'est-ce qui s'est passé le 20 septembre 2023 quand on pose la question à Madame la ministre de l'Intérieur qui va répondre ce truc bi-alerte? En fait, pour bien comprendre ce qui se passe, je crois que c'est important pour les parlementaires, avant de voter cette loi, de comprendre ce qui est derrière ce truc. Et ce qui est derrière ce truc, c'est la demande au Conseil d'État pour savoir qui a attaqué le brevet HSS, Human Security and Survival System, brevet pour prévenir les gens en cas de catastrophe, un procédé, brevet déposé d'antériorité en 2009, bien avant bi-alerte. Et pourquoi surtout? Pourquoi? Et donc, la ministre n'a pas voulu répondre. L'action a été faite à la CADA et malheureusement, j'ai été obligé de suivre les procédures, 30 jours, puis 30 jours. Et donc, on a demandé l'urgence. Évidemment, l'urgence n'a pas été acceptée parce qu'on dit, bah, écoutez, non, vous avez suivi 30 jours et 30 jours. Évidemment, c'était urgent de savoir parce que l'action d'attaque contre mon brevet a été faite à l'Office des brevets européens qui peut, du jour au lendemain, décider de détruire mon brevet. Et je ne vois pas pourquoi on attaque un projet qui est pour les gens. Un projet basé sur une fondation avec un objectif fondamental de mettre en place
un peu de cœur dans cette économie, une économie de partage, et surtout l'entraide entre les personnes, et surtout d'intégrer en fait 3 innovations ensemble, un procédé innovant, un nouveau modèle économique, on va appeler le modèle Blue, et surtout de remontrer qu'il y a possibilité de développer l'économie aujourd'hui en utilisant ce développement pour d'autres choses que de la finance pure. Et donc c'est ça qui est derrière ce truc qui est expliqué. Et qu'est-ce qu'on voit? Et donc ce 29 septembre, j'ai déposé en extrême urgence une action devant le Conseil d'État, c'est un référé d'urgence, dans la procédure en cours, pour dire, mais attention, ce que vous écrivez dans cette loi comporte des adaptations qui vont exactement sans empêcher les demandes que j'ai faites au Conseil d'État. J'ai demandé qui, il y a un élément où est-ce qu'on ne va pas révéler les noms. J'ai demandé pourquoi, et qu'est-ce qu'on voit? On voit stratégie politique du cabinet. Bon. Je m'étonne aujourd'hui que le Parlement ne soit pas au courant. Je m'étonne aussi qu'on produise un dossier caché au Conseil d'État. Et qu'est-ce qu'il y a dans ce dossier caché quand c'est tellement facile de simplement dire à M. Rochet, voilà, la décision a été prise d'attaquer votre brevet, c'est un tel qui l'a pris, voilà le comité qui a pris la décision, il est bien représentatif de l'État belge. Je me rends compte aujourd'hui qu'en fait, avec le témoignage de la ministre ce 20 septembre, que ce n'est pas le Parlement qui a pris cette décision, parce que le Parlement, on essaye de lui cacher cette situation, et c'est encore moins de l'administration. Pourquoi est-ce qu'on va cacher quelque chose? Qu'est-ce qu'il y a dans ce dossier? C'est peut-être la décision des avocats. Simplement une décision d'avocat de décider qu'on attaque un brevet. Voilà, on a décidé que sans en référer à personne. C'est peut-être simplement ça. Je ne sais pas. Mais je pense que cette situation devrait être élucidée. Je pense que dès le moment où il y a un conflit d'intérêts, ici on voit bien qu'il y a un conflit d'intérêts, dès le moment où il y a un conflit d'intérêts, il faudrait peut-être faire une loi là-dessus, c'est que dès le moment où il y a un conflit d'intérêts, la personne en conflit d'intérêts, elle a perdu. C'est terminé, on ne discute même pas du conflit d'intérêts, il y a conflit d'intérêts, elle a perdu. C'est de peut-être rajouter ça dans une loi, peut-être quelque part, parce qu'il est évident que pour discuter sainement d'un projet, on ne peut pas être impliqué dans ce projet. Donc ici, il y a un double conflit d'intérêts. De fait, il y a un conflit d'intérêts dans la rédaction de la loi, mais il y a un conflit d'intérêts aussi dans le fond. Aujourd'hui, on remarque avec horreur que des cahiers des charges sont sortis implémentant des éléments de mon brevet. Donc, ce brevet vient d'être accepté au Canada, a été accepté, tenez-vous bien, à une date incroyable, le 22 mars 2016, aux États-Unis, le jour des attentats. Il faut dire que depuis ce jour-là, ça m'a énormément touché, et il n'y a que des mains tendues vers ces gens-là, parce que je me suis rendu compte que BeAlert ne fonctionne pas, et ne peut pas fonctionner. Comment voulez-vous faire fonctionner un système si vous avez enregistré que l'adresse de la maison? En enregistrant l'adresse de la maison, c'est la seule chose que ce système peut faire, c'est vous envoyer des informations par rapport à la localisation de votre maison, mais pas par rapport à vous-même. Or aujourd'hui, avec BeAlert, ils utilisent le système pour vous envoyer des messages en disant « Fermez la fenêtre, la fumée est toxique ». Mais on ne sait pas où est-ce que vous êtes. Vous êtes peut-être à la maison, peut-être en dehors. Peut-être vous ne voyez même pas de fumée, vous recevez ce message-là. Ben oui, il y a peut-être de la fumée autour de la maison, mais vous n'êtes pas à la maison. Donc cette technologie peut être très dangereuse. Et c'est pour ça que dans la procédure actuelle, j'ai demandé de faire modifier les messages sur les tests qui se font à oui, pour bien expliquer que cette technologie
n'est pas adapté aussi pour des domaines nucléaires. Certainement pas. HSS, lui, intègre la géolocalisation des personnes et permet à ce moment-là de donner un message précis à chacun qui aura activé son application HSS quand il saura qu'il est en danger. L'activation se fait uniquement quand il est en danger. Donc voilà, je voulais résumer ça et je serais vraiment heureux de pouvoir en parler au Parlement. Vous avez tout dans les mains, c'est vous qui décidez. L'action au Conseil d'État se passe le 6, la plaidoirie se passe le 6 et le 5, vous allez voter cette loi. En votant cette loi, si vous votez, vous allez mettre la ministre de l'Intérieur dans le marbre, dans un conflit d'intérêts dans le marbre. Ce n'est pas l'objectif. Il suffit simplement qu'on décide, que vous décidiez, que le ministre décide d'annuler l'attaque de mon brevet pour qu'on puisse ensemble construire un beau projet, un projet qui est pour tout le monde, pour nos enfants, pour l'avenir de nos enfants, pour nous tous. Je vous mets dans les liens de cette vidéo, je vous mets le lien de la procédure en cours. Comme ça, vous pouvez avoir la mesure de la situation. Et je vous invite à regarder, je vais peut-être mettre plusieurs liens, je vous invite à regarder les autres liens aussi. Merci.